résonance. Hello belle âme. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voulais répondre aujourd'hui suite à une question que j'ai eue. La question c'était, Raph, selon toi, quelle est la technique de marketing la plus puissante? Ce à quoi j'ai répondu, ta présence. Dans le marketing, on nous apprend tout le temps que ce qui compte, c'est les stories, ce qui compte, c'est ce qu'on va raconter. Mais en fait, ta présence est ton premier message pour avoir un marketing qui soit incarné, subtil et qui attire sans manipuler. Parce que avant même qu'on te parle, avant même qu'on regarde ta story, on ressent les choses. Il y a une vibration, une fréquence. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'est-ce que dit ta fréquence aujourd'hui de toi? Est-ce que ta posture incarne vraiment ton essence? Le marketing, c'est pas forcément ce que tu dis, ça en fait partie et vous connaissez mon amour des mots. Mais pas seulement. C'est aussi ce que tu émets. Parce que tu peux dire des choses puissantes, mais si ton énergie ne suit pas, personne ne t'entend. Le vrai marketing, c'est énergétique. Et ça, on ne nous le dit pas. On nous parle de logo, on nous parle de couleurs, on nous parle de storytelling. Aussi, bien sûr. Ça en fait partie. Mais pas que. Pas que. Et pour moi, le plus important, ça va être ta présence, ton énergie. Et qu'il y ait une cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu offres. Aujourd'hui, tout va très vite. Et on nous dit tout le temps, il faut que tu postes 15 fois par jour pour attirer des gens. Il faut que tu fasses des stories, 130 stories. Mais rien à voir. On est dans un monde rapide. Mais la femme qui prend le temps d'être là, qui est authentique, entière, celle qui va devenir un phare, celle qui va devenir magnétique, celle qui va prendre le temps. Et quand je vous dis prendre le temps, moi je vous parle de lenteur consciente. On ne nous a jamais appris que la lenteur était quelque chose de positif. Mais c'est quand on ralentit qu'on revient dans son pouvoir créateur. La lenteur consciente, le regard qui capte, les mots justes, au lieu de faire du bruit, de s'agiter. C'est comme ça qu'on devient magnétique. Et si on parle de stratégie aujourd'hui, parce que vous savez, moi et les stratégies, vous connaissez mon opinion des stratégies. Mais s'il y a une seule stratégie, et ben c'est ta sécurité intérieure. Parce que plus tu es stable, plus tu peux tenir des espaces devant sans forcer, sans chercher à convaincre. On invite, vous connaissez, on invite dans notre univers, on ne force pas les gens. On ne se fait pas un pitch, bam, 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 je dis ça, elle me répond ça. Non. Ça, pour moi, ça ne marche pas, à moins que vous soyez très forte là-dedans et éclatez-vous là-dedans. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est des invitations dans votre univers. C'est pas qu'on les force. Et quand vous êtes magnétique, les gens viennent à toi. Je ne fais pas de prospection. Les gens viennent à moi, ils me disent, Raph, je suis inhalée, ça y est, je suis prête. Donne-moi ton code. Le paiement, c'est où? C'est comme ça que ça marche. Et vous savez pourquoi ça marche comme ça? Parce que je prends le temps de ralentir et de me poser. Et je ne suis pas tout le temps dans l'action. Et les gens autour de toi, quand tu ne fais pas tout le temps dans l'action, ils te voient quand tu mets des mots comme ça au bon moment. Je préfère poster une story par semaine, mais avec des mots justes. Et quand je la poste, je me dis, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je préfère poster un post par semaine, mais quand je poste ce post-là, je me dis, waouh, j'ai déclenché quelque chose. Il va se passer des transformations. Et c'est quand tu adoptes ce positionnement-là que tu deviens magnétique. Donc si on parle de stratégie, on va se dire que tu attires parce que tu es en paix, pas parce que tu veux prouver. On n'a strictement rien à prouver et on ne doit strictement rien à personne.
Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'était que votre énergie, ça peut être un appel ou ça peut être un avertissement. Parce que tu peux inspirer ou repousser selon ta propre vibration. Souvent, on me dit, Raph, je veux être dans telle situation. Mais ça ne marche pas comme ça. Les choses n'arrivent pas comme ça. Les choses arrivent parce que tu dégages une fréquence. Et l'abondance arrive dans ta vie parce que tu réponds à cette fréquence. Selon ton comportement, ton énergie, soit tu vas inspirer de la confiance, de la clarté, de la puissance, ou alors de la confusion, de l'hésitation, de l'urgence. Parce que si ton corps dit non, même si tu as la plus belle des offres, même si tu as le plus beau des pitchs, la personne en face de toi va ressentir. Parce qu'au-delà des mots, au-delà de l'offre, il y a l'énergie. Souvenez-vous, on a tous croisé dans sa vie quelqu'un qui est à fond sur ses offres, qui est gai, qui est spontané, qui est plein de vie. Quand il en parle, il a les yeux qui brillent. C'est avec cette personne-là que tu vas partir. Ça ne va pas être avec la personne qui a un super argumentaire et qui est toute hésitante. Ces gens-là, on n'a pas forcément envie de partir avec eux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et bien, c'est exactement ça. Ton énergie, ça peut être un appel ou un avertissement. Ça peut inspirer, ça peut attirer, ça peut magnétiser, comme ça peut repousser les gens. Et au-delà de l'énergie, il ne faut pas oublier que ton corps, c'est un canal de communication. C'est-à-dire que ton regard, ta voix, ta posture, ta manière de respirer, de parler, de bouger, tout parle de toi. Ce que tu vends, ça passe pas forcément par ton feed. Tu peux avoir le plus beau des feeds, mais rien vendre. Mais parce que tu incarnes. Et c'est pour ça que je vous dis dans votre feed, c'est vous. Ça sert à rien de copier la voisine, ça ne marchera pas sur vous. Et c'est ça que moi, je n'ai aucun problème dans les gens qui copient, parce que je me dis, mais votre feed, c'est vous. Et quand on copie quelque chose, on est dans une énergie qui est négative. Et ça se ressent. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, la vérité, elle vend beaucoup plus que le storytelling. Le marketing vibratoire, c'est dire des choses vraies, des choses vécues, des choses qui ne sont pas juste alignées à une stratégie. Des choses qui sont authentiques, des choses qui touchent des grandes vérités. Le marketing plaqué, tout ce qu'on voit, ça nous fatigue. On ne veut plus voir ça. 5 résolutions pour, on ne veut plus voir ça. Ce qui touche les gens, c'est cette vérité que vous avez au fond de vous que vous n'osez pas dire. Et je voulais aussi vous parler du silence. Le silence, il peut faire peur. Moi, avant, il m'angoissait, le silence. Pourquoi? Parce que je me retrouvais face à moi-même. Et maintenant que j'ai travaillé sur ça, j'ai pas peur du silence. Au contraire, ça me ressource. Dans votre marketing, dans votre présence, le silence est un espace de conversion. Le silence sert à faire respirer votre contenu. C'est là que la clientèle peut ressentir si elle est appelée ou pas. Il est inutile de remplir chaque instant, chaque blanc. Parce que quand tu incarnes ce que tu vends, tu n'as plus besoin de convaincre. Et même le silence, ça ne t'angoisse pas du tout. Quand tu incarnes ce que tu vends, tu deviens la preuve vivante de ton message. Visionnaire au féminin, c'est pas une entreprise. C'est mon histoire. C'est moi. Et ça vaut beaucoup plus que n'importe quelle promesse. On n'est plus là pour se dire, t'as tel problème, je résous ce problème-là. Les gens, ils veulent plus que ça actuellement. Ce qu'ils veulent, c'est que tu incarnes ce que tu vends.
Et quand tu incarnes ce que tu vends, tu aimes tes clientes. Tu aimes ton offre. Tu es amoureuse de ton offre. Ton offre, si tu ne veux pas l'acheter au prix que tu la vends, ça veut dire que c'est pas bon. Le marketing le plus puissant, c'est votre présence. Mais c'est aussi votre lucidité. Et un amour lucide. Un amour lucide pour votre offre. Un amour lucide pour vos clientes. Savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne pouvez plus tolérer. Parce qu'on peut être douce et être souveraine. On peut être présente et être exigeante. C'est rare, mais c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est puissant. N'ayez plus peur d'être vous-même. Il n'y a pas une seule stratégie qui marche aujourd'hui. Et c'est ce que je vous apprends dans le visionnaire au féminin. Ce qu'il va falloir que vous trouviez, c'est ce qui marche avec vous. En fonction de qui vous êtes. Et c'est vraiment parce que ce que vous allez montrer qui vous êtes que les gens vont venir dans votre univers et que vous allez avoir des clientes de cœur. Et les gens qui partent, on est OK. Parce que dans notre univers, on ne veut pas des gens qui ne riment pas avec ce que l'on propose. Dans mon univers, je n'ai pas de personnes qui me disent « Raph, moi je préfère la stratégie à l'énergie. » Parce que ce n'est pas ce que je propose. Et si je vous cachais ce que je proposais, vous rentrez dans mon univers et vous serez déçus. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'ayez pas peur d'être authentique. De montrer qui vous êtes vraiment. D'être vulnérable. Être vulnérable, c'est pas un défaut. Ça vous pousse à être vrai. Et c'est ce que l'on cherche. Parce que votre présence est l'outil le plus puissant pour votre marketing.